Conclusion. Propos divers sur l'amour. Soufiane al-Thawri a dit « Aimer, c'est suivre ittiba, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. » Un autre a dit « Aimer, c'est évoquer Dieu sans cesse. » Et un autre « Aimer, c'est préférer le bien-aimé à tout autre. » Et encore un autre « Aimer, c'est avoir en aversion la vie d'ici-bas. » Dans toutes ces définitions, il y a une allusion aux fruits de l'amour. On ne parle pas encore de la nature de l'amour en tant que tel. On a dit aussi, l'amour est une réalité idéale qui vient du bien-aimé et qui s'impose au cœur. Ni le cœur ne peut la saisir, ni la langue ne peut la décrire. Al-Junayd a dit, Dieu a interdit son amour à celui qui s'attache au monde. Et aussi, la mahabba suppose réciprocité. Supprimez la réciprocité et vous supprimez l'amour. D'où An-Nun a dit, dis à celui qui manifeste son amour pour Dieu de ne s'incliner devant aucun autre que Dieu. On dit à Ash-Shibli, parle-nous du gnostique et de l'amant. Que le gnostique parle, dit-il, et il signe son arrêt de mort. Que l'amant se taise et il court à sa perte. Voici ce que Ash-Shibli a dit aussi. Ô Seigneur, toi le généreux, je porte en mes entrailles pour toi mon amour de feu. Ô toi qui chasses de mes yeux le sommeil, tu sais bien, toi, ce qui m'est arrivé au cœur. Un autre a dit, je m'étonne de ceux qui s'en vont disant, je garde de mon amour le souvenir. Suis-je donc si oublieux pour que de l'oublier, je dise le souvenir? Quand de toi je me souviens, je me meurs puis je revis. N'aurais-je eu un cœur pur, j'aurais perdu la vie. De désir je me meurs et de désir je vis. Que de fois pour toi je meurs et que de fois je vis. Mon cœur, coupe après coupe, a bu l'amour altéré, et le vin était là, impuissant à me désaltérer. Si seulement à mes yeux se dessinait sa frêle silhouette, si mes yeux à te voir faiblissaient, aveugle je serais. Rabia al-Addawiya dit un jour, qui m'indiquerait le chemin vers mon bien-aimé, et sa servante de lui dire, notre bien-aimé est là, présent avec nous, mais le monde, hélas, nous sépare de lui. Ibn al-Jallah a dit, Dieu inspira un jour ses pensées à Jésus alayhi salam. Si je pénètre le secret le plus intime de mon serviteur et ne trouve en lui aucune attache au monde et à l'au-delà, alors je comble mon cœur de mon amour et le mets sous ma protection. On dit que Samnoun parlait un jour de l'amour. Un oiseau se posa devant lui et se mit à picorer la terre, tant et si bien qu'il perdit tout son sang et mourut. Ibrahim ibn Adham a dit, mon Dieu, tu sais bien que le paradis ne pèse pas plus à mes yeux que l'aile d'un moustique. En comparaison des grâces dont tu m'as comblé dans ton amour, de l'intimité que j'ai trouvée en t'évoquant et de la méditation sur ta grandeur à laquelle tu m'as voué. As-Sari a dit, qui aime Dieu vivra, qui aura de l'inclination pour le monde sera dans l'errance. L'homme stupide ira se démenant pour rien. Quant au sage, il se mettra sans cesse en quête de ses défauts. On dit à Rabia, comment est ton amour pour l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Dieu m'est témoin, dit-elle, que je l'aime ardemment, mais l'amour du Créateur m'a détourné de celui des créatures. On demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire quelle était l'œuvre la plus parfaite. Il dit, mettre sa satisfaction en Dieu et l'aimer par-dessus tout. Abu Zaïd a dit, le dévot authentique n'a d'amour ni pour ce monde ni pour l'autre. Il n'aimera de tout ce qui concerne son Seigneur que son Seigneur. Ash-Shibli a dit, l'amour est étonnement plein de suavité. Il a stupeur pleine d'exaltation. On a dit, la véritable amour est celui qui efface toute trace de toi, en sorte qu'il n'y ait plus trace en toi de toi. On a dit aussi, l'amour, c'est pour le cœur le fait de se rapprocher du bien-aimé.
en montrant joie et allégresse. Al-Qawas a dit: l'amour consiste à dissiper son vouloir, à consumer toute qualité, propre et tout besoin. On demanda à Sahl ibn Abdallah at-Tustari son avis sur l'amour. Il dit: il consiste dans la bienveillance de Dieu qui pousse le cœur de son serviteur à le contempler, une fois qu'il saisit ce que Dieu veut de lui. On a dit aussi: l'amant agit suivant 4 registres: l'amour, la crainte révérentielle, la compunction, l'exaltation. Le plus grand des 4 sont l'exaltation et l'amour, car ces 2 demeureront au paradis, tandis que les 2 autres passeront. Harim ibn Hayyan a dit: lorsque le croyant parvient à connaître son Seigneur, il l'aime. L'aimant, il va à lui, et expérimentant la douceur qu'il y a à aller vers lui. Il n'aura plus d'inclination pour le monde et ne considérera plus l'au-delà avec tiédeur. Abdullah ibn Muhammad a dit: j'ai entendu une dévote dire: tout est pleuré, les yeux en larmes. Par Dieu, j'ai perdu tout espoir dans la vie, à tel point que, si la mort était à vendre, je l'achèterais volontiers. Je suis tellement brûlé de désir de voir Dieu, et l'amour de sa rencontre est si grand dans mon cœur. Es-tu sûr de ton œuvre? Lui dis-je. Non, dit-elle, mais j'ai un tel amour pour lui et une si haute idée que je vous demande: peut-il me supplicier dans l'au-delà alors que moi je l'aime tant? Dieu inspira à David alayhi salam ces pensées: ô David, si ceux qui s'éloignent de moi savaient comment je les attends, quelle bienveillance je garde pour eux, et comme je suis impatient de les voir se dégager de leurs péchés, ils mourraient du désir ardent de me voir. Ils failliraient d'amour. Ô David, si telles sont mes dispositions envers ceux qui s'éloignent de moi, que dire de ceux qui aspirent à moi? Ô David, jamais le serviteur n'aura plus besoin de moi que lorsqu'il entend se passer de moi. J'ai d'autant plus de miséricorde pour mon serviteur qui s'est davantage éloigné de moi. Il n'est rien de plus grand pour moi que de le voir revenir à moi. Abu Khalid As-Safar a dit: un prophète rencontra un jour un dévot et lui dit: vous autres dévots, vous suivez une voie qui diffère de celle que nous suivons, nous autres les prophètes. Vous suivez la voie de la crainte et de l'espérance, et nous celle de l'amour et du désir ardent. Ash-Shibli a dit: Dieu inspira à David ces pensées: mon souvenir sera pour ceux qui se souviendront de moi, mon paradis pour ceux qui m'obéissent. Je visiterai ceux qui me désirent, et de ceux qui m'aiment, je serai le partage. Dieu inspira à Adam alayhi salam ces pensées: ô Adam, celui qui aime croit en la parole de son bien-aimé. Celui qui devient son intime se complaît en ce qu'il fait. Et celui qui brûle pour lui d'un ardent désir va d'un pas rapide vers lui. Al-Qawas se frappait souvent la poitrine en disant: quel désir ardent j'ai pour celui qui me voit et que je ne vois pas. Al-Junayd a dit: Jonas pleura tellement qu'il perdit la vue. Il se prosterna tellement qu'il en fut tout voûté. Il pria tellement qu'il en fut paralysé. Mais il disait: par ta gloire et ta majesté, un océan de feu s'étendrait entre toi et moi, que je le traverserai pour aller jusqu'à toi, poussé par cette ardeur que j'ai de toi. Ali ibn Abi Talib a dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa sunna, et il me dit: mon capital, c'est la connaissance de Dieu, ma raison, les bases de ma vie religieuse, l'amour, mes fondations, le désir ardent, mon vaisseau, l'invocation de Dieu, mon confident, la confiance, mon trésor, la compunction, Uzn, mon compagnon, la science, mon arme, la constance, ma qualité, la complaisance, mon butin, l'impuissance, ma gloire, l'ascèse, mon métier, la certitude, ma force, la sincérité, mon intercesseur, l'obéissance, mon amour,
l'effort sur la voie de Dieu, ma passion, la prière, la fraîcheur de mes yeux. D'où An-Nun a dit, exalté soit Dieu qui a constitué les âmes en armée de phalanges. Ainsi, les âmes des gnostiques sont majestueuses, Jalaliya et saintes, Qudusiya. C'est pourquoi ils brûlent de désir de Dieu. Exalté soit-il. Les âmes des croyants sont spirituelles, Ruhaniya, d'où leur désir ardent du paradis. Quant aux âmes des insouciants, elles sont capricieuses, Hawaiya, ce qui les porte vers le monde d'ici-bas. Un cheikh a dit, j'ai aperçu sur le mont Al-Lukam un homme au teint hâlé, Have, qui s'en allait sautant d'un rocher à un autre en disant, l'ardeur du désir et la passion de mon amour pour lui ont fait de moi ce que tu vois que je suis. On a dit, le désir ardent est un feu que Dieu allume au cœur de ses saints et qui brûle en eux, caprice, vouloir personnel, entrave et aspiration. Tout ce qu'on vient de dire suffit à expliquer la nature de l'amour, de l'intimité confidente, du désir ardent et de l'acceptation du décret. Nous nous en tiendrons là, Dieu soit le garant du vrai. Masha'Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous arrivons à terme de ce sublime ouvrage d'Abu Hamid al-Hazali, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui agrée ce travail. Vraiment, c'est un bel ouvrage. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est, comme j'ai dit au tout début, dès le premier audio, la première vidéo, un sublimissime ouvrage, tout simplement. J'adore ce bouquin et j'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai voulu vraiment partager avec vous, voilà, mes trésors à moi. Donc nous reviendrons le temps de vous laisser tout simplement finir les vidéos et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme j'ai dit, sur la chaîne YouTube de l'amour de l'absolu. N'hésitez pas et puis surtout les suggestions, ça nous comblera, franchement. Je reviendrai, Inch'Allah, sur d'autres ouvrages. J'avais prévu les hommes autour de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que m'a suggéré un de mes codisciples, Inch'Allah, un de mes jawrin. Inch'Allah, je vais commencer cette lecture que je vais même découvrir en même temps que vous. Ce sera le premier ouvrage que je découvrirai en même temps que vous. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous tout ce que j'ai de plus cher. Ce sont mes ouvrages, j'ai chéri tellement. Voilà. Et puis, ne m'oubliez pas, surtout dans vos prières, priez pour moi. Je vous l'implore de prier pour moi, cela me suffira. Je veux juste l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que je vive dans cet amour, que je meure dans cet amour et que je me ressuscite, Inch'Allah Rabbi, dans cet amour-là. Je ne veux rien d'autre. Et à très bientôt. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبح الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërëjëf Sëriñ Mbacke Abdoulahi Boussalik